Et coucou, mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Donc, je reviens pour les énergies de la semaine du 15 au 21 mai, donc ce qui vient vers vous, les énergies principales. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, c'est la continuité de votre guidance, donc vous gardez le même choix, donc ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3. Et pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, donc bien sûr, je vous laisse faire votre choix ici. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, donc Guidance l'étoile bleue. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok Aloua Balou où je propose aussi des petites guidances qui peuvent vous aider, vous orienter. Donc n'hésitez pas. Et donc voilà, on n'oublie pas que c'est des guidances généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, mes chéris. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Voilà mes chéris, donc on va commencer ici avec le tas numéro un. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro un ici, donc pour votre guidance de la semaine, ici nous avons le rêve et nous avons projection. Donc là, cette semaine, vous allez être confronté ici à peut-être certaines inquiétudes par rapport à un projet, par rapport à un rêve, par rapport à quelque chose que vous désirez. Et il peut y avoir beaucoup de remises en question. Mais on vous dit ici vraiment, il faut rester concentré en fait sur vos rêves, sur vos objectifs pour pouvoir aller de l'avant. Parce que c'est vrai que trop d'inquiétudes, ça n'aide pas non plus. Donc ça peut avoir une notion de limitation. Donc pour certains, ça peut être au niveau des rêves cette semaine. Il se pourrait que vous ayez comment dire, des signes. Vous voyez, vous allez faire un rêve, soit ça peut être un rêve prémonitoire ou un rêve vraiment qui va être différent des autres. Celui-ci, vous allez vous en souvenir. C'est qu'il y a un message ici aussi à avoir par rapport à vos inquiétudes ici. Donc c'est aussi la projection, donc très intuitif, très connecté au monde invisible aussi, spirituel, parce que là on a une notion de la lune qui est ici, cette projection vers le miroir. Vous voyez, vous êtes confronté en face de vous-même, donc votre monde intérieur. Donc peut-être une introspection qui se fait aussi pour certains, donc n'hésitez pas à faire de la méditation, tout ce qui est relaxation qui peut vous apaiser et calmer aussi le mental. Donc voilà, on n'oublie pas de vous projeter vers l'avant, vers vos objectifs. Donc la carte, on en regardera plus tard. On va utiliser le tarot ici pour voir votre énergie. Hop là, celle-là, on va la garder. Alors, derrière ici, nous avons le chevalier de bâton. On a une notion de nouvelle qui arrive vers vous, d'une personne qui vient vous apporter une information, une aide pour vous aider à accélérer quelque chose ici. Alors, ici, on a le 7 de bâton qui nous parle de protection. On a l'ermite, on a le 10 de bâton et on a l'étoile donc qui au-dessus de la protection, donc qui nous ramène bien cet aspect-là, qui a un besoin de vous protéger de quelque chose, d'une situation. Ça peut être par rapport à vos pensées aussi qui peuvent être limitantes, qui peuvent vous bloquer aussi. Vous voyez, donc il y a une notion de vous protéger, de vous préserver ici par rapport à une situation. On vous dit bien que ça ne va pas être facile là par rapport à vos projets, ce que vous souhaitez ici par rapport à ce désir. Ça ne va pas être facile, mais il faut de la persévérance. La maison est au bout du chemin, donc ça veut dire que là, bien que c'est difficile, vous portez des bagages sur le dos, mais vous allez finir par y arriver avec la persévérance. On dit que vous êtes guidé sur votre chemin cette semaine. Il y a l'étoile qui est là, c'est vos guides qui vous accompagnent et qui veillent sur vous. Et il se pourrait aussi peut-être qu'on vous invite effectivement à faire quelque chose qui peut vous aider dans l'aspect protection aussi. Ça peut être vous protéger d'une personne, vous protéger d'une situation. Et là, on a une notion de solitude, donc le fait de vous sentir seul sur votre chemin, le fait de vous sentir seul par rapport à cette situation, par rapport à cette personne ici. Mais on vous dit bien, peu importe, même si vous devez marcher seul, allez-y. N'hésitez pas, ne restez pas bloqué parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en accord avec ce que vous voulez ou voyez. Donc c'est pas grave si vous êtes seul, c'est pas grave si vous devez marcher sur votre chemin encore une fois seul. Mais gardez espoir, surtout on vous dit, gardez espoir. Et là le rêve avec l'étoile, c'est aussi ça peut nous parler d'un souhait, quelque chose qui vous tient énormément à cœur, qui vous travaille dans la tête, dans les pensées, des choses comme ça, vous voyez. Donc on peut avoir cette notion que les choses vont s'améliorer, que vous êtes guidé, que vous n'êtes pas seul sur ce chemin-là. Alors,
on a la patience. Donc, tranquillement, les choses vont se faire. Et derrière, on a la flamme sœur. Donc, ça peut concerner par rapport à l'aspect sentimental, ces inquiétudes-là. Donc, on vous dit d'avoir un peu de patience. Peut-être que cette personne agit mal ou a dit quelque chose qu'il fallait pas. Ou voilà. Mais on vous dit quand même d'être patient parce qu'il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui se joue en arrière-plan. Donc, effectivement, là, on a blocage, le non, et avec cet homme-là. Donc, si vous êtes une femme, ça peut concerner votre autre. Si vous êtes un homme, ça peut concerner un membre dans la famille, un ami, que ce soit au boulot. En tout cas, vous voyez vraiment par rapport à votre situation. Mais c'est vrai qu'on peut avoir cette notion de blocage. Il y a quelque chose ici qui est refusé. Il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas, qui stagne. Vous voyez? Et donc, ça vous met énormément dans une énergie d'inquiétude ici. Ou une notion de tristesse, de solitude. Vous voyez? Donc, on vous dit bien que avec la patience, c'est ne prenez pas des décisions qui peuvent vous être défavorables. Vous voyez, prenez le temps de bien analyser chaque situation ici. On a la vigilance, on a les enfants. Et on a la vérité. Donc pour certaines personnes ici, donc ça peut être le père de votre enfant, ça peut être un lien avec vos enfants ici par rapport à ces blocages ici. Mais il y a une notion de faire attention ici, ça peut être au niveau de l'école aussi pour certaines personnes. Hein. Donc est-ce qu'il y a eu un conflit? Est-ce qu'il y a eu un problème avec un autre camarade? Donc on peut avoir cette notion d'être vigilant au sein de vos enfants, surtout quand ils reviennent de l'école, que vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui se renferme, parce que c'est vrai qu'on a la solitude aussi. Donc n'hésitez pas à aller vers eux et essayer de comprendre ce qui ne va pas, donc pour qu'ils puissent parler et communiquer. Donc vous pourrez aussi recevoir des informations aussi cette semaine hein, qui viennent en dehors des enfants, quelque chose qui peut effectivement vous déstabiliser un peu. Mais on vous dit vraiment d'être un peu vigilant cette semaine par rapport à cette situation par rapport à ces enfants. Et derrière, on a le retour. Donc, le retour d'une personne, donc bien au niveau de la sentimentale hein, pour certaines personnes. Et derrière, on a la réussite. Donc, s'il y a une personne qui a quitté votre vie, parce que c'est vrai qu'on avait le jeune homme décédé ou avec la croix, c'est quelque chose qui prend fin, donc une séparation, quelque chose comme ça. On a une notion d'une personne qui revient vers vous. Donc, ça peut avoir un lien avec un enfant ici, le père de votre enfant par exemple, vous voyez, ou la mère de votre enfant ici. Donc, on vous dit d'être vigilant quand même. Tout n'est pas clair en fait dans cette situation. Tout n'est pas clair. Donc tant que ce n'est pas clair, il ne faut pas prendre des décisions rapides. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on a la notion de patience. Attendez d'abord un peu, vous aurez un signe. On va vous guider ici pour faire le bon choix ici. Cette semaine pour le tas numéro 1. Alors, ici, on a l'année en cours. Bonheur total. On avait la réussite hein, tout à l'heure hein, sur l'autre carte. Et on a lâché prise hein, qui va vraiment du côté de la projection ici. Donc on vous dit que d'ici avant la fin de l'année ici, vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez retrouver le bonheur, la joie de vivre ici. Mais pour ça, il faut que vous lâchez prise sur vos inquiétudes qui vous minent l'esprit, qui vous embrouillent. En fait, c'est vraiment, on peut avoir cette notion-là hein, de énormément d'inquiétude, d'incertitude, de remise en question, de questionnement. Donc ça vous limite et ça vous bloque. Ça empêche aussi, ça vous empêche d'être heureux, hein, tout simplement. Donc on vous dit bien de lâcher prise que les choses vont s'améliorer et d'ici à la fin de l'année, on vous dit clairement ici mes chéris. Et là on a Queen B, mes chéris avec la couronne. Donc vous allez retrouver votre souveraineté, vous allez retrouver votre énergie féminine, vous allez retrouver la femme que vous étiez. Et donc pareillement si vous êtes un homme. Hein. Donc cette femme confiante, cette femme qui a de l'assurance, vous voyez. Donc on a cette notion ici de vous détacher du drame, des inquiétudes, des problèmes et de reprendre le contrôle de votre vie ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Vous voyez, on a la carte de blocage karmique qui revient ici avec les blocages et la vigilance. On rencontre fort, donc ça nous ramène à l'aspect sentimental.
fausses paroles et mensonges. Donc tout est relié du coup. Donc par rapport, les raisons de toutes ces inquiétudes-là pour certaines personnes, ça peut être un lien avec voilà, des mensonges, des choses qui ne sont pas dites, des paroles blessantes, vous voyez, donc manipulation pour certaines personnes ici, donc par rapport à cette relation. Donc des inquiétudes aussi, ça peut être tout simplement des inquiétudes où vous avez peur que cette personne vous mente ou est fausse ou faux avec vous. Donc c'est pour ça qu'on a la vérité ici qui arrive après un temps de patience ici, vous voyez. Un temps d'attente. Ici, on a blocage karmique. Donc, pour certaines personnes, il se pourrait que vous ayez effectivement des blocages au niveau de vos énergies dans l'aspect sentimental. Si vous avez des relations qui ne fonctionnent pas à chaque fois, vous quittez les hommes, enfin, vous enchaînez, comment expliquer ça? Voilà, vous voyez, vous quittez, vous revenez, c'est toujours les mêmes relations, toujours les mêmes relations. Donc, effectivement, on peut avoir une notion de blocage karmique. Vous voyez, mais par contre, on vous dit bien qu'ici, au cours de l'année, ici, vous allez retrouver votre joie de vivre, votre bonheur. Mais pour ça, il faut que vous fassiez un travail ici de lâcher prise, un travail de libération aussi pour certaines personnes. Libérez ces énergies ici. D'accord. Et apprenez à reprendre, enfin, reprenez le contrôle de votre vie. C'est aussi ne pas vous sous-estimer. Aimez-vous assez pour ne laisser personne vous manquer de respect, vous mentir ici, vous voyez. Parce que quand vous acceptez une situation, eh bien, cette situation s'installe et du coup, ça vous limite, ça vous met à l'écart. Donc, les gens l'homme ou la femme s'impose à vous et vous pompe un peu votre énergie entre guillemets. Il faut que vous repreniez le contrôle en tant que reine et chef de la maison par exemple, vous voyez. Donc voilà, pour certaines personnes ici, si vous êtes célibataire, il y avait une notion de retour, il y a une personne qui revient vers vous ici. Mais on fait attention quand même ici par rapport aux mensonges, donc voilà, hein, donc on a bien la vérité qui est ici, donc faites attention par rapport à cette personne qui revient. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? Confiance, donc sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Ayez confiance en vous, en votre pouvoir personnel, ayez assez d'amour pour vous, pour ne laisser personne vous manipuler, vous marcher dessus ou vous faire croire en fait que vous n'êtes rien ou vous êtes faible sans cette personne. Conscience, donc vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Donc effectivement ici, hein, on a une notion de pensée, d'inquiétude, de remise en question et tellement de choses qui se passent ici. Donc c'est pour ça, soyez conscient de vos pensées, hein, parce que vos pensées vont attirer des énergies qui vont vous limiter, qui vont vous bloquer. Et ça ne va pas vous aider à avancer ici. Donc accueillez les signes et le soutien de vos guides. Donc avec cette vérité-là, vous allez être guidé vers la vérité. Vous allez être guidé, si vous vous écoutez, vous saurez quel choix faire ici. Vous voyez. Mais faites attention à vos pensées quand même, hein, parce que ça a tendance à vous limiter. Polarité. Donc, intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Donc là, ça peut nous parler de dualité, hein, donc avec vous-même. Hein, donc vous pourrez vous en vouloir d'avoir dit quelque chose qu'il fallait pas. Vous pourriez vous en vouloir d'avoir fait quelque chose, un choix que vous estimez que c'était pas le bon. Vous voyez, mais on vous dit si vous avez fait ce choix-là, c'est bien parce qu'il y a une raison. Si vous êtes en colère, vous avez parlé pendant un moment où vous étiez en colère, vous avez dit des choses blessant ou des choses comme ça, eh bien c'est parce qu'il fallait que ça sorte. En fait, c'est important de s'exprimer. C'est important de s'exprimer, bien sûr, avec respect. C'est très important de maîtriser aussi ce qu'on dit, mais on vous dit qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Donc, des fois, la colère peut nous aider ici à mettre des limites dans notre vie. Donc, acceptez votre part d'ombre et votre part de lumière, et c'est comme ça que vous allez trouver un équilibre. Alors, notre message... Roi d'air, donc brillant, impartial, professionnel et diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc là, on est bien dans cette notion-là. Au niveau sentimental, pour certaines personnes, il y a un besoin de trouver un équilibre ici. Pour d'autres, ça peut être dans l'aspect matériel et financier. Est-ce que vous dites que si cette personne part, vous allez manquer d'argent ou voilà, on a une notion comme ça. Mais il y a un équilibre qui va être trouvé ici prochainement pour vous, mes chéris, dans l'aspect matériel. Et aussi au niveau affectif, c'est vraiment réussir à lâcher prise et avoir confiance pour l'avenir ici. Donc on peut avoir une notion au niveau professionnel aussi par rapport à cette dualité, par rapport à cette problématique ici. Hein.
Donc, encore une fois, prenez vraiment par rapport à votre situation. Donc, vous pourrez aussi recevoir de l'aide. Il y a une personne ici qui vient, on l'a vu au départ, là, il y a une personne qui vient vous apporter de l'aide, un conseil, quelque chose qui peut vous aider aussi à sortir de certaines énergies limitantes et bloquantes. L'âme rayonne grâce à l'amour universel. Donc, aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes. Connectez-vous à votre âme et faites attention à vos pensées. Si elles sont négatives, elles vous rabaissent, elles baissent votre taux énergétique. Et si vos pensées vous élèvent, alors elles vous connectent à votre lumière, à l'amour universel. Et ce qui vous facilitera plus cet effet d'attirer à vous des énergies positives, des personnes bienveillantes. Alors, pour clôturer notre tirage, attaque. Jalousie sur vous, il y a. Une personne désire vous voir malheureuse. Donc, ça peut nous ramener à ces commérages ici. Donc, fausse parole, mensonge. Donc, ça peut être, vous voyez encore une fois, soit c'est votre autre, hein, soit c'est quelqu'un autour de vous. Mais en tout cas, l'attaque, c'est vous pourriez effectivement, par rapport au blocage karmique ici, avoir un certain blocage dû à des énergies extérieures, à des attaques extérieures. Donc, vous voyez par rapport à votre situation ici. Mais il y a bien une personne ici qui veut vous voir malheureux, malheureuse. Donc, c'est pour ça qu'il faut vous rester positif, vous rester dans l'amour. Hein, ça éloigne un peu les énergies négatives. Alors, protection des chamans. Vous êtes protégés et guidés à chacun de vos pas. Magnifique. On avait la protection aussi tout à l'heure. Donc, par rapport à ces attaques, on vous dit que vous êtes protégés. Vous êtes protégés par vos guides ici. Vous êtes protégés dans chacun de vos pas. Donc, peu importe qu'il y ait des attaques qui arrivent ici. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi, encore une fois, de demeurer positif, de rester confiant, de vous déconnecter des pensées négatives. Ce qui vous permettra vraiment de vibrer dans la lumière et vos guides et vos anges pourront agir facilement ici dans certains aspects de votre vie, surtout pour contrer un peu les attaques négatives ici par rapport à ces personnes ou cette personne ici. Voilà ce que je peux vous dire mes chéris pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous. Donc vous pouvez me contacter en privé si vous avez besoin de plus d'informations, si vous voulez une guidance personnalisée. Donc n'hésitez pas mes chéris. À bientôt. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 ici, donc les énergies de votre semaine. Ici, on a la séparation et on a les accusations. Donc ici, on a une notion d'éloignement. On vous invite à vous éloigner de certaines personnes qui peuvent vous critiquer, vous propager des énergies négatives. Donc l'éloignement ici est nécessaire cette semaine contre certaines personnes. Et vous pourriez effectivement ici être accusé de quelque chose que vous n'avez pas forcément fait. Donc on peut vous éloigner d'un groupe de personnes, que ce soit au niveau professionnel ou tout simplement dans votre vie ici. Donc, ça peut être aussi au niveau sentimental pour certaines personnes ici, donc par rapport à des accusations. Donc on va voir ici les énergies par rapport à ces messages. Donc ouais, vraiment on a une notion comme ça de prendre des distances ici avec certaines personnes ici. Des gens qui ne vous aident pas en fait à avancer, des gens qui vous maintiennent dans des énergies négatives. Vous voyez, on a la notion de solitude, on a la notion d'éloignement, de prendre le temps de vous centrer sur vous, de vous connecter à vos émotions ici, vous voyez. Et derrière, on a la foi avec le pape. Donc, gardez confiance en vous ici par rapport à cette situation qui va se présenter cette semaine. Donc, hop là. On a la reine de coupe, on a le 9 de denier. Et on a la princesse de coupe. Alors ici, mes chéris, ça peut concerner par rapport à des personnes, donc notamment des femmes, hein, donc une femme aussi en particulier, donc par rapport à des accusations ici, donc des gens qui cherchent à vous éloigner, à vous séparer, à générer aussi des difficultés. Donc faites bien attention aux gens autour de vous, donc n'hésitez pas cette semaine à prendre des distances, à rester seul s'il faut, à marcher seul s'il faut cette semaine, juste le temps de vous connecter à votre nature, d'évacuer aussi certaines énergies de stress aussi, hein, énormément. Hein. Donc,
À voir ici. Donc, pour certaines personnes ici, on a le 9 de denier, on a une notion de récolter le fruit de vos efforts ici. Donc, par rapport à un travail que vous avez fait précédemment, ici, on a une notion de récolter. Vous récoltez au niveau matériel pour certaines personnes, ça peut être au niveau énergie, au niveau bonheur, au niveau de la joie de vivre. Vous voyez, donc on peut avoir cette notion aussi au niveau de cette abondance qui est là. Vous voyez, donc une personne qui récolte énormément de raisins, le raisin qui symbolise l'abondance. Et aussi on a des deniers partout, de l'argent qui est jusqu'au sol, hein. Donc on peut avoir cette notion d'augmentation de salaire, d'une somme d'argent aussi pour certaines personnes ici. Donc beaucoup de sensibilité aussi, hein, pour certaines personnes. Vous allez être à fleur de peau comme on dit, hein, vous voyez. Donc par rapport à ces accusations, par rapport à cette séparation, donc ça peut vous amener aussi à une notion de tristesse, hein, entre guillemets. Mais on vous invite effectivement ici à reprendre le contrôle de vos émotions, le contrôle de votre nature, vous voyez, de ne pas vous laisser, ne pas laisser ces énergies extérieures vous miner l'esprit. Vous voyez, on peut avoir cette notion aussi. Surtout garder espoir, hein, dans cette situation. On a l'hiver. Et derrière, on a les mensonges, donc avec les accusations ici, mes chéris, et la séparation. Donc, est-ce qu'il y a des conflits déjà dans votre couple? Et là, il y a une notion de, voilà, de dispute, des choses qui ne sont pas dites. Donc, on peut avoir une notion comme ça. Donc, on fait attention quand même parce que ça risque de chauffer, mes chéris, ici, hein. Ouh là 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 là. Alors déjà là, on a la créativité, donc au niveau professionnel pour certaines personnes ici. Donc on avait dit tout à l'heure un éloignement au niveau pro, hein, pour certains. Donc il y a des changements ici qui vont s'opérer peut-être pour vous mettre dans un autre poste parce que ben, il y a eu des conflits, des disputes avec une tierce personne ici. Donc ça peut être aussi au niveau sentimental, hein, parce qu'on a le couple qui est là, et il y a des changements ici qui s'opèrent, il y a des choses qui se font, ça peut être par rapport à un ex aussi pour certaines personnes, mais on dit bien qu'il y a une notion de mensonge dans tout ça. Il y a une notion de mensonge. Il y a quelque chose là qui fait que voilà, ce que vous ressentez, ce que vous projetez là, ben, il y a une notion de vérité quand même dans tout ça ici. On a la fin. La fin, c'est la séparation. La fin, c'est quelque chose qui se termine. Donc, est-ce qu'il y a eu une séparation? Et derrière, on a évolution. Est-ce que le fait de quitter une situation va vous permettre du coup d'évoluer? Donc, parfois, ben voilà, hein, quand ça ne fonctionne pas à un endroit, que ce soit au niveau professionnel, dans le couple ou ailleurs, eh bien, il faut savoir mettre fin à certaines relations, à certaines personnes, à certaines situations pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Mais même si vous êtes seul, ben voilà, ben c'est pas grave. Mais voilà, après, il faut voir aussi la situation. Donc, c'est pas parce que ben, pour l'instant ça ne marche pas ou que pour l'instant il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné que ça veut dire que c'est complètement terminé. Vous devez tout laisser tomber. Encore une fois, vraiment, vous voyez par rapport à vous et votre situation. On a la flamme sœur ici, hein. On a la trahison avec l'adultère. Donc là, mes chéris, le message est très clair. D'accord? Quand tu as adultère avec trahison, franchement, voilà, il y a tromperie quelque part. Il y a tromperie quelque part. Derrière, on a flamme sœur. Il y a tromperie quelque part ici, mes chéris. Donc ça peut être d'ordre au niveau de l'adultère, hein, donc quelqu'un qui a une autre personne avec, donc est-ce qu'il a envie de partir, est-ce que vous avez découvert la vérité, est-ce que, voilà, vous voyez, on peut avoir cette notion ici où cette personne-là vous a trahi. Ça peut être aussi un membre de la famille, hein, parce que flamme sœur, ça peut être une sœur, une meilleure amie, une cousine, voilà, vous voyez. Donc, il y a une notion de trahison, quelqu'un qui vous a accusé de quelque chose à tort ou qui est parti propager certaines informations sur vous ici. Et donc, cela a généré des problèmes, cela a généré des disputes, hein. Donc, on vous dit bien, hein, vous voyez, ici derrière, on a la joie et le bonheur, hein. Donc, il y a une notion de quitter une situation pour retrouver votre joie de vivre. Mais il y a des changements qui vont se faire aussi, hein. Il y a des changements qui vont se faire par rapport à cette situation. Et on a une notion aussi de karma pour certaines personnes. Ici, avec les accusations, parce que vous voyez, ici, on a un juge ici. Les gens sont là, s'accusent, mais il y a bien un juge qui va prendre une décision ici. Donc, ça peut être d'ordre juridique, hein, d'ailleurs, pour certaines personnes, hein. Mais il y a une notion de karma. Cette personne qui vous a fait du mal va vivre son karma. Donc, cette personne vous a fait du mal, vous a trahi, ben, il va avoir une notion qu'on va le trahir à son tour. Mais vous, on vous invite vraiment ici à retrouver votre joie de vivre, votre bonheur, votre bien-être ici. Et avec le 9 de denier, c'est ça, hein. Certains, vous allez récolter bien des choses positives, là, de l'abondance, des richesses, un contrat, paye aussi, hein, pour certaines personnes ici.
Et pour d'autres, là, ça peut nous parler d'une célébration, anniversaire, fête. Il y a quelque chose ici qui va se faire ici pour vous. Ça peut être aussi votre anniversaire aussi, cette semaine, hein, pour certaines personnes ici. Et c'est vrai que ben, voilà, l'environnement est assez instable ici pour vous, du coup, par rapport à tout ça, hein. Mais on vous dit bien que pensez à faire des choses qui vous plaisent quand même, hein. Malgré tout, restez positif, demeurez positif. Et donc vous allez être guidé ici à faire le bon choix par rapport à cette situation. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument vous écouter, écouter votre intuition ici. Le pardon. Donc, il y a une notion ici de pardonner quelqu'un ou de quelqu'un qui vient vous demander pardon. Et je vous ai dit par rapport à une notion de karma. Est-ce que cette personne, par rapport à, vu qu'il vous a fait du mal, eh bien, cette personne revit aussi quelque chose de négatif et donc cette personne vient demander pardon pour le mal qu'il vous a fait. Ou c'est à vous que vous allez demander pardon à une personne à qui vous avez causé du tort, par exemple aussi, hein, vous voyez? Donc, on peut avoir cette notion. Mais il y a une notion aussi de pardonner. Pardonner une personne ici. On a la rencontre au fort avec l'aspect sentimental. Donc, croiser des chemins ici. Et on a un message à venir aujourd'hui. Donc, il y a une personne ici, par rapport à une séparation, ça peut être un ex, hein. Ici, cette personne va vous envoyer un message prochainement. Donc là, ça dit message à venir aujourd'hui, mais c'est peut-être dans les jours à venir, pendant la semaine ici. Vous voyez, donc par rapport à une personne ici. Et pour d'autres, donc si vous êtes célibataire, il y a une notion de recevoir des nouvelles par rapport à une personne que vous avez rencontrée récemment. Parce qu'on a la croisée des chemins au milieu. Vous voyez, donc quelqu'un que vous avez rencontré. Donc là, il y a une notion de retrouvailles. Vous allez être connecté ensemble avec cette personne. Donc, vous allez recevoir des nouvelles ici très importantes par rapport à cette personne au niveau sentimental. Et on a l'abondance. Je vous l'ai dit qu'il y a quelque chose ici en notion avec l'abondance, les richesses. Donc, vous allez récolter quelque chose ici dans l'aspect matériel. Donc, ça peut être un prêt, ça peut être votre paye, ça peut être un gain, ça peut être une aide qui vous est apportée. Vous allez gagner un procès ici. Donc, vous allez pouvoir toucher cet argent, vous voyez. Mais il y a une notion d'abondance ici qui arrive vers vous. Et c'est une évidence, on vous dit ici, par rapport à la croisée des chemins, par rapport à cette personne que vous allez rencontrer ou par rapport à cette personne que vous avez rencontrée récemment, on vous dit bien qu'il y a bien un lien qui va vous unir ici. Donc, il y aura une forte connexion aussi avec cette personne. Pour vous, ça sera comme une évidence, ou ça a été comme une évidence, vous voyez. Donc, il y a bien quelque chose qui vous relie à cette personne, mine de rien. C'est pour ça qu'il y a une notion de pardon. Et par rapport à la trahison et l'adultère, c'est vrai que ça peut nous ramener à cette énergie-là d'une personne qui vous a trompé, qui vous a trahi, mais ça peut être aussi des inquiétudes. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de prendre selon votre situation. Par rapport à ces accusations, est-ce que vous doutez de lui et par rapport aux difficultés qu'il peut y avoir, par exemple, vous voyez. Et derrière, on a l'acceptation. Donc, c'est pour ça. Hein, donc, on a l'abondance, évidence, acceptation avec le message ici qui vient. Donc, ça veut dire que là, par rapport à cette personne, ce qu'il va vous dire ici, effectivement, vous pourriez accepter le compromis qui est trouvé. Vous voyez, vous allez discuter et trouver une solution ici. Vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? Donc, si vous avez des problèmes financiers en ce moment, donc on a bien cette notion-là que les choses vont avancer, hein, les choses vont évoluer. Et si voilà, une personne vous tend la main pour vous aider au niveau matériel, ah ben oui, il faut accepter. Il ne faut pas, peut-être que voilà, pour votre, comment on dit ça, pour votre fierté, vous allez vous dire, ben non, je ne veux pas accepter cet argent de lui ou d'elle, vous voyez. On vous dit bien que c'est important parce que si vous en avez vraiment besoin, il faut accepter cet argent ici. Reine de terre, on est encore dans l'aspect matériel, attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Donc il y a une notion de patience, mais derrière, vous voyez, on a l'abondance. Ici, on a une grosse marmite là, remplie de deniers. Donc elle propage, donc il y a bien quelque chose qui vient vers vous, parce que vous voyez, ça fait le tour comme ça, et ça revient ici. Vous voyez, vers vous. Donc du coup, on a bien une notion de richesse et d'abondance qui viennent vers vous, mes chéris. Mais par rapport à cette personne aussi que vous avez rencontrée récemment, il se pourrait que cette personne ait les moyens de vous aider sur quelque chose, hein, sur un projet ou sur vos difficultés ou sur quelque chose en particulier. Et ça peut être aussi au niveau juridique. Là, il y a une somme d'argent qui va vous être accordée ici.
Donc, par rapport à cette personne, c'est quelqu'un de très attentionné, quelqu'un qui va vraiment vous apporter énormément d'amour dans votre vie, hein. Donc, une forte rencontre ici, une forte connexion, hein. Alors, message. Résultat numéro 2. Discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Donc pour certaines personnes, par rapport à cette somme d'argent, par rapport à quelque chose de positif ici qui arrive dans votre vie, on vous dit bien ici de garder certaines informations pour vous. Et le discernement aussi, c'est le fait de bien analyser la situation, de bien analyser cette personne ici pour faire le bon choix, comme on avait dit tout à l'heure. Fiez-vous à votre intuition pour faire le bon choix. On a la colère. Eh bien oui, effectivement. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Donc vous avez le droit d'être en colère contre cette personne. Vous avez le droit de lui en vouloir à cette personne. Vous avez le droit de vouloir même au monde entier, à la justice, s'ils n'ont pas fait leur travail. Vous avez, voilà, il y a une notion de colère ici qui va se manifester dans la semaine où on vous dit, ben oui, acceptez que vous soyez en colère. Vous voyez? Après, une fois que c'est passé, ben oui, il y a une notion de pardonner. Donc soit cette personne vient demander pardon, ou vous devez pardonner une personne ou des choses comme ça. Vous voyez? Mais oui, il y a un moment là où ça va péter, hein. Regardez, on a l'intuition encore une fois. Écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition quoi qu'il arrive. Donc à un moment donné ici mes chéris, si vous êtes trop dans les questionnements, vous n'arrivez pas à trouver, à faire le bon choix ici, effectivement on vous dit qu'il se pourrait que vous vous orientez vers une clairvoyante ou si vous utilisez les oracles, les tarots, eh bien, ça peut vous aider ici à faire le bon choix aussi et avoir des réponses claires pour vous éclairer par rapport à cette situation. Donc on a cette notion-là, hein. Donc surtout écoutez-vous, c'est très important, c'est sorti plusieurs fois, écoutez-vous. Écoutez ce que vous ressentez, voilà, par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Si vous posez des questions, eh bien, il se pourrait que vous recevez la réponse, mais sans, voilà, c'est pour ça qu'il faut vous écouter pour pouvoir bien canaliser cette réponse-là, vous voyez. Donc vous serez très intuitif aussi cette semaine, très sensible aussi. Donc les émotions qui font yo-yo aussi entre colère, tristesse et joie. Donc voilà, on peut avoir cette notion, hein. Donc voilà, pensez à méditer, relaxation, zen. Ici en plus on a l'as d'épée, hein. Pensez à vous relaxer, une méditation, un soin, quelque chose qui va vraiment vous permettre d'apaiser votre cœur, d'apaiser vos inquiétudes. Mais on a une notion aussi ici d'une énergie qui circule aussi en vous, hein. Je ne sais pas si vous avez fait un soin récemment ou un rituel, quelque chose, mais il y a quelque chose qui circule en vous aussi là. Alors, on clôture notre tirage ici. Délivrance. Donc, soyez vous-même, écoutez ce que vous voulez vraiment. Donc, voilà, mes chéris, il y a quelque chose, et je vous dis, il y a une énergie qui circule ici. Donc, je ne sais pas si vous avez fait un soin récemment ou vous avez prévu de faire un soin cette semaine ici, mais il y a quelque chose ici qui se délivre, qui vous nettoie un peu, vous voyez. On peut avoir cette notion. Donc, soyez vous-même, mes chéris, écoutez ce que vous voulez vraiment. C'est vous, c'est vos envies, c'est vos désirs que vous devez écouter en premier lieu. Votre intuition pour faire les bons choix. Vision. La vision est le début de la création. Donc, étant donné que vous êtes connecté à l'intuition, effectivement, vous pourrez être connecté au monde des rêves aussi pour certains. Donc, vous allez recevoir une information, là, vous voyez, au niveau de vos rêves, mais c'est aussi la clairvoyance. Vous voyez, on vous donne une information. Vous êtes connecté ici, hein, vraiment, hein, très important. Hein. Donc, à faire attention cette semaine ici. Vous êtes guidé. Le travail, mettez-vous à jour, ainsi vous serez en joie. Donc oui, effectivement, donc est-ce que vous avez trop plein de boulot, trop de choses, trop de dossiers à gérer? Donc il y a un besoin de vous mettre à jour pour éviter le trop plein de stress aussi pour certaines personnes. Et pour d'autres, tous ces conflits qu'il y a là, ça peut être par rapport au niveau professionnel pour certains aussi, hein. Donc quelque chose qui n'a pas fonctionné, d'où les accusations, des choses comme ça, vous voyez. Donc il y a un besoin de vous mettre à jour, mes chéris. Donc que ce soit au niveau professionnel ou dans votre vie, dans votre famille, dans votre foyer, un besoin de faire le vide, de nettoyer un peu, d'enlever certaines choses. Donc on peut avoir cette notion cette semaine, mes chéris. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous. Et moi je vous dis à très vite.
Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 ici, donc les messages de votre semaine. Alors, ici, on a les changements et on a l'argent, donc l'aspect matériel et financier. Donc, il y a bien une évolution ici dans vos finances. Donc, si vous avez eu quelques problématiques avant, ben, les choses évoluent. Donc, ça peut être aussi une modification de votre salaire, par exemple, vous voyez, ou une augmentation ici, une somme d'argent que vous recevez, quelque chose qui a été accepté, qui a été validé ici. En tout cas, il y a une notion d'évolution. C'est aussi la roue de la fortune. Hein. Donc, on a bien notion ici d'accueillir des richesses ou de l'abondance, d'une évolution, d'avoir plus de clientèle, plus de rendez-vous. Hein. Donc, on peut avoir cet aspect ici. Alors, avec le tarot, qu'est-ce que ça nous dit? Et oui, on a encore l'abondance hein, ici, mes chéris. Regardez, on a encore le chevalier de denier et bête, dis donc, mes chéris. Cette semaine, vous êtes plein de richesses. Si elles ne sont pas matérielles, mais en tout cas, si elles ne sont pas financières, elles peuvent être sur plein d'autres aspects. Mais il y a une notion ici de somme d'argent. Mais c'est aussi pour certains, essayer de trouver un équilibre dans les dépenses aussi. Parce que je vois une notion de dépense, de l'argent qui part. Vous voyez, donc ça veut dire que vous recevez une somme, mais ça part aussi vite que c'est arrivé. Donc on fait attention aussi dans cet aspect-là. Hein. Donc vous recevez de l'argent, vous avez les moyens là, vous avez une somme de côté, et puis d'un coup il y a quelque chose qu'il faut ici, qui vient et qui va vous demander de faire de dépenses, par exemple, vous voyez. Mais c'est vrai que là, on a quand même une notion positive, hein, donc d'une somme d'argent qui est là quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a le 4 d'épée, on a la princesse de coupe et on a le 4 de coupe qui va nous parler d'inquiétude, de remise en question, beaucoup de questionnements ici par rapport à l'aspect matériel, par rapport à l'aspect financier ici. Donc, on fait attention, ici avec le 4 de denier, on peut avoir une notion ici effectivement de trouver un équilibre dans votre vie ici. Mais c'est vrai qu'il y a une notion de tristesse, d'inquiétude, de vous regardez vers le passé, il y a quelque chose là qui vous tracasse. Vous voyez, qui énormément vous tracasse, vous empêche d'aller de l'avant. Comme s'il y avait une notion de blocage aussi pour certaines personnes. Comme s'il y avait un mur qui était érigé devant vous et qui vous empêche vraiment d'atteindre l'excellence, d'atteindre vraiment des objectifs bien plus élevés. Vous voyez? Et pourtant, vous pouvez surmonter en fait. Hein, vous pouvez surmonter. Ça peut aussi nous parler d'un blocage, quelque chose qui était bloqué avant. Et là, vous avez une notion de trouver une solution. Et pour certains, effectivement, cette semaine, vous pourrez être confronté à des inquiétudes, à une notion de tristesse. Voyez. Alors, et oui, on a le 5 de coupe. Encore une fois, inquiétude, stress, quelque chose qui n'a pas fonctionné, des doutes. Et là, on a le 10 de denier, donc qui vient bien équilibrer cet aspect matériel ici. Donc, ça peut concerner par rapport à votre foyer. Ça peut être quelque chose en lien avec le loyer, par exemple. Voilà, quelque chose que vous devez payer ou quelque chose qu'on va vous donner ici. Waouh! Et là, on a le 9 de coupe, donc il nous parle bien d'un souhait, de quelque chose qui va se réaliser, de quelque chose qui va se manifester pour vous. Donc oui, donc ça a bien équilibré ce tirage, hein, parce que c'est vrai que là, il y a un moment donné, ouais, un peu de stress, hein, mais voilà. On vous dit bien que par rapport à quelque chose qui vous a énormément travaillé ici, quelque chose qui vous a limité. Alors par contre, j'ai quand même une notion de temps. Ça veut dire que là, bien qu'il y a cette énergie cette semaine-là, mais comme si quelque chose se prépare, mais il se pourrait bien que ça soit quelque chose qui se fasse quand même un peu à long terme ici, par rapport à cet équilibre familial aussi, par rapport à cette abondance ici qui arrive vers vous. Donc ça peut être par rapport à votre couple aussi ici. Vous voyez? Donc par rapport à ces inquiétudes, votre famille, votre foyer ici, maintenant on a une notion de chance ici. Et de quelque chose que vous désirez profondément ici, qui va se réaliser. Mais ça peut ne pas se faire forcément cette semaine, mais ça viendra un peu avec le temps ici. Vous voyez. Donc là, par rapport à ces inquiétudes-là, vous voyez, là c'est le passé. Hein, donc là, on est dans le présent. Ici, on a le futur. Le futur quand même qui nous parle de, finalement, les choses vont se faire, vont se réaliser. Vous voyez. Mais vous projetez quand même vos pensées ici
dans le futur. Donc ça, c'est pas bon non plus pour vous parce que ça peut vous limiter. Mais dans le passé, effectivement, par rapport à ces blocages, par rapport à ces inquiétudes, par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné ici, on voit bien ici qu'il y a une évolution. Vous allez retrouver un équilibre, un bien-être, une notion de joie, de profiter pleinement. Il y a aussi une notion de vous détacher aussi de ces inquiétudes-là pour vous permettre d'avancer. Mais les choses vont bien s'améliorer, en tout cas pour vous ici, au niveau matériel. Et là, on vous dit bien que votre souhait, ce que vous désirez, ce qui vous tracasse, ici, va se réaliser. Avec cette notion de temps, surtout. Très important à garder à l'esprit. Parce qu'il se pourrait que voilà, ce ne soit pas forcément cette semaine, mais que ce soit dans les jours ou les semaines à venir. Mais petit à petit, les choses vont quand même évoluer. Donc ça, c'est important aussi. Ici, on a les mensonges, c'est la pluie, c'est les nuages, donc une notion de tristesse avec cette pluie aussi. Hein. Le fait que vous ne puissiez pas sortir, le fait que vous ne puissiez pas faire ce que vous avez prévu de faire, vous voyez, de profiter du beau temps à l'extérieur. On a une notion de nostalgie aussi, hein, vous voyez, vous dites, ah là là, mais c'est pas possible, c'est quoi cette pluie qui n'arrête jamais, vous voyez. Donc, on peut avoir cette notion aussi pour certaines personnes ici. Pour d'autres, on a une notion de jardinage aussi. Hein, donc, le fait de, à l'extérieur. Est-ce que vous avez fait un potager et du coup, ben, avec la pluie et tout ça, ben, c'est un peu gâté les choses. Et derrière, on a l'espoir hein, avec le soleil qui vient chasser ces nuages. Hein, donc, des nuages qui sont ici hein, avec ces orages. Ça peut être par rapport à vos pensées, par rapport à vos inquiétudes, par rapport au temps qu'il y a actuellement, tout simplement, que vous avez prévu de faire quelque chose et puis finalement, il pleut. Vous voyez? Mais en tout cas, on vous dit, ben, gardez espoir. Hein. Peut-être que vous avez vu sur la météo, c'était marqué, ah, ce jour-là, il pleut, c'est la cata. Et puis finalement, ben voilà, les nuages viennent chasser. Hein, enfin, le soleil vient chasser les nuages et le soleil arrive. Alors, ici, on a la famille, on a évolution et on a le travail. Donc, on vous dit bien qu'il va y avoir une évolution ici par rapport à votre foyer au niveau matériel, parce que c'est vrai, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être par rapport à un loyer, par rapport à une facture. On peut avoir cette notion comme ça aussi. Donc, les choses vont évoluer. Il y a une évolution aussi au niveau professionnel aussi. Ça peut être une augmentation de salaire, une somme d'argent en plus que vous recevez, vous voyez. Donc, on peut avoir cet aspect. Mais les choses évoluent bien par rapport à ces nuages, à ces disputes qu'il y a pu avoir ici aussi pour certaines personnes. Vous voyez? Donc, pas d'inquiétude, pas de stress. Les choses vont évoluer pour vous, mes chéris. On a la vigilance, on a le renouveau ici, et on a la joie et le bonheur. Donc, les choses se terminent bien finalement. Vous voyez, il y a bien une notion de célébration ici. Hein. Donc, pour certaines personnes, hein, est-ce que vous avez prévu de fêter un événement, de faire quelque chose, et puis finalement, vous dites, oh là là, il va pleuvoir, ça va être la cata, et finalement, les choses vont se faire. Hein, donc, ça va bien se passer, on vous dit ici. Ça peut être votre anniversaire, ça peut être une invitation, un mariage, qu'est-ce qu'on a dit, donc invitation, anniversaire. Vous allez célébrer quelque chose ici cette semaine. Ça peut être aussi une bonne nouvelle pour vous aussi. Hein. Donc par rapport à l'aspect professionnel, hein, par rapport à l'aspect matériel, une bonne nouvelle ici qui arrive vers vous, qui va vous permettre de partir sur un nouveau départ. Donc il y a quelque chose de nouveau ici qui se présente à vous pour vous permettre d'avancer et d'évoluer dans votre vie aussi. Une bonne nouvelle, j'entends aussi pour certains. La vigilance ici, elle est au niveau de la famille. C'est des inquiétudes encore une fois. On vous dit de rester vigilant par rapport à vos pensées, par rapport à les informations qui arrivent ici vers vous, par rapport à certains mensonges aussi, hein, par rapport à des membres de la famille aussi ici. Hein. Il y a quelque chose ici qui va vous être révélé aussi hein, pour certains ici. Au niveau de la famille. Mais on vous dit bien que les choses vont évoluer et avancer pour vous. Blocage karmique. Avec la carte de la vigilance. Grosse avancée karmique. Alors ça, c'est juste extraordinaire. C'est magnifique. Lignée familiale. Ah oui, donc là, le message est puissant quand même. Hein. Trimestre en cours. Magnifique. Alors, mes chéris, il n'y a pas plus clair comme message ici. On avait bien la notion de la famille et vigilance hein, tout à l'heure. Hein. Donc, on a l'évolution qui suit et la joie et le bonheur. Et là, on a blocage karmique en centre central, en carte centrale ici. Vous allez avancer par rapport à ces blocages ici en lien avec votre lignée familiale.
Donc on vous dit bien dans les trimestres en cours, donc dans les 3 mois à venir. Donc c'est pour ça que je disais bien tout à l'heure, il y a quelque chose qui va se faire, il y a une notion d'évolution, de richesse, d'abondance, mais ça va se faire ici petit à petit avec le temps là. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui se fait tout de suite, qui se fait d'un coup. C'est petit à petit. Donc il y a bien une libération par rapport à votre déblocage karmique familial ici. Est-ce que vous avez eu des blocages matériels dans votre famille, dans votre foyer ici, au sein de votre couple? Donc là, il y a bien une grosse avancée. Les choses vont avancer et évoluer parce qu'il y a cette libération qui va se faire. Donc peut-être c'est un message aussi qui vous dit qu'il y a un besoin de vous libérer parce qu'il y a quelque chose ici au niveau karmique. Mais ça va se faire. Donc ça veut dire si vous trouvez les personnes, si vous trouvez le moyen ou tout simplement peut-être que les guides sont en train de faire ce travail-là aussi, hein, de vous libérer de certains nœuds, de certains blocages ici qui touchaient un peu toute votre famille. Et derrière, on a la période de stagnation. Et c'est pour ça que ça nous ramène à cette vigilance, au 5 de coupe, au 4 d'épée, au 4 de coupe. Il y a quelque chose là qui vous bloque ou qui vous bloque, qui stagne. Les choses n'avancent pas ou n'avancent pas comme vous désirez. Il y avait une notion de ralentissement, mais parce que il y a quelque chose qui touchait vos racines, votre lignée familiale, vos ancêtres ici. Et c'est pour ça qu'il y a cette stagnation qui est là. Vous voyez, il y a besoin de faire un travail de libération. Et déjà, il faut commencer par vous connecter entre vous par rapport à vos membres de la famille. S'il y a des conflits, il faut réparer. Et on dit qu'il n'y a pas de hasard. Quels que soient les conflits qu'on peut avoir dans certaines familles, dans certains liens amicaux ou des choses comme ça, surtout dans les liens familiales, chaque enfant qui naît dans cette famille-là est là pour une bonne raison. Soit c'est pour briser certains schémas répétitifs dans les familles, pour briser quelque chose, des secrets de famille qui sont enfuis depuis une éternité. Et donc chaque enfant a une raison d'être. Chaque enfant qui naît dans une famille doit et devait être là à ce moment-là. Donc quand il y a des conflits assez importants, le mieux c'est quand même d'essayer de recoller les morceaux, d'essayer de vous unir, d'essayer de vous aimer, de briser ce qui ne fonctionne pas, qui ne va pas. Parce que lorsque vous vous éloignez tous les uns des autres, ça déséquilibre votre arbre familial. Et donc on sait bien qu'un arbre qui perd ses branches risque de ne pas donner assez de fruits, assez d'abondance dans ce foyer-là, dans cette lignée familiale. Ça brise quelque chose. Et c'est tout le monde qui est touché, inconsciemment ou consciemment, tout le monde est touché. L'arbre, les racines, c'est nos ancêtres qui nous ont précédés. Le tronc d'arbre, c'est les parents, c'est la mère, c'est le père qui porte ses enfants, les branches. Et ces enfants qui vont donner des fruits encore. C'est toute cette lignée familiale-là qu'il faut libérer. Et ce travail-là commence par l'acceptation, le pardon, essayer de recoller les morceaux, de s'unir, de briser des malédictions, de briser des trucs de trahison ou de je ne sais quoi d'autre, vous voyez. Mais on a une notion comme ça, de libération, de vous libérer ici, de vous unir. Choix à faire, donc par rapport à cette grosse avancée karmique, par rapport à ça, oui, vous avez, il faut faire un choix en fait. Vous avez le choix aussi, on vous dit, vous avez le choix. Vous pouvez tout à fait vous relier à votre famille, vous pouvez vous pardonner une personne, mais au final, ça vous appartient en fait. Si vous faites ce choix-là, il faut savoir que ça va vous aider à évoluer, à avancer dans votre vie, hein. Et si vous refusez, vous avez le droit aussi de refuser parce que il y a eu des trahisons qui ont été très importantes, il y a eu des choses qui ont été horribles en fait à vivre pour vous en tant qu'enfant, vous voyez, en tant que sœur, en tant que... Voilà. Et donc du coup, vous avez aussi le choix de ne pas accepter le combat. Mais par contre, oui, on vous dit bien, si vous faites le choix autre que le pardon, effectivement, dans votre vie, vous allez toujours être confronté à des difficultés, à des combats. Vous devez, parce que vous êtes détaché, vous voyez, à vos racines. Donc c'est comme si vous marchez, mais avec une légèreté, il n'y a pas de solidité en fait. Vous voyez, il y a pas, vous n'êtes pas solide. Donc c'est comme si votre vie va être un combat continuel. Voyez, mais c'est aussi, on vous dit par rapport à vos combats ici, tout ce que vous avez surmonté dans la vie ici, il y avait une raison d'être. Je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une raison d'être. Votre vie a été pas facile pour certaines personnes ici, mais c'était pour une bonne raison. Et vous allez réussir à surmonter ces épreuves ici. Ex-partenaire. Donc pour certaines personnes ici, donc cette semaine-là, il y a une personne qui revient dans votre vie ici.
Et on vous dit bien que vous avez le choix d'accepter ou pas cette personne. Mais sachez que ça va pas être facile, on vous dit, hein. Ça va pas être facile. Donc, s'il y a un ex ici qui vous envoie un message, qui vous appelle, qui veut revenir, ici, on vous dit bien, sachez que ça va être un combat ici. Et ça peut être aussi par rapport à votre partenaire, hein, par rapport au blocage aussi ici. Est-ce que c'est lui qui a des blocages par rapport à sa lignée familiale? Vous voyez? Ou c'est vous par rapport au blocage de votre lignée familiale, vous avez du mal ici à créer quelque chose au niveau sentimental aussi pour certains. Vous voyez vraiment par rapport à votre situation. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'informations, à prendre rendez-vous en guidance personnalisée, ça peut vous éclairer. Alors, notre message ici, on a les amoureux. Donc, relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Donc, pour certaines personnes ici, effectivement, hein, on a ça, hein, l'ex-partenaire, hein, on a l'aspect sentimental et on a bien le choix à faire ici. On vous dit bien, hein. Réfléchissez attentivement ici aux décisions que vous désirez prendre. Est-ce que vous voulez mettre fin à cette relation? Est-ce que vous voulez pardonner et partir sur quelque chose de plus positif? Est-ce que vous voulez faire ce nettoyage karmique ensemble pour pouvoir avancer et construire une vie stable dans l'avenir? Vous voyez? Mais en tout cas, ce choix-là vous appartient. On peut avoir une notion dans l'aspect sentimental pour certaines personnes ici. Et on a d'autres, ben, on a une notion de bonne santé, donc vous allez retrouver votre énergie, votre joie de vivre. Voilà, et connectez-vous à cet aspect-là aussi, hein, pour certains. Mais on a une notion d'amélioration de taux vibratoire aussi qui augmente, hein, pour certains. C'est pour ça qu'il y a ce nettoyage-là, cette évolution qui va se faire petit à petit, ici. Hop là. On a ici conscience. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Donc oui, on vous invite à être conscient des problèmes, conscient de vos pensées, conscient de ce que vous cogitez dans la tête, conscient de tout ce que vous ruminez dans la tête. Parce que tout ce que vous projetez à l'extérieur a tendance à se manifester. Mais on vous dit bien que il y a vos guides qui sont là, qui vous aident en fait à réparer, qui vous aident à améliorer, qui vous aident à pouvoir avancer par rapport à toutes ces situations que vous pourriez vivre cette semaine et même dans les semaines à venir, hein. Parce que c'est vrai que je le répète encore, il y a quelque chose qui va se faire, mais un peu à long terme, petit à petit. Célébration, ici on avait. Donc l'issue sera positive, célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Donc on a une notion ici de réussite cette semaine. C'est pour ça qu'on a les finances avec le soleil aussi ici. Vous allez briller au niveau professionnel. Si vous devez passer un examen, si vous devez passer un concours ici, vous allez réussir. Célébration, c'est aussi anniversaire, c'est aussi un mariage. Enfin voilà, il y a quelque chose ici que vous allez célébrer, mais c'est aussi tout simplement votre succès. Vous allez réussir quelque chose et donc vous allez célébrer ça, mes chéris. Mais on a une notion très positive ici, hein. Le message au niveau familial, c'est très important à prendre parce que c'est assez puissant, parce que toutes les quatre étaient parfaitement alignées. Donc pensez-y à ça, mes chéris. Intention. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers, je vous l'ai dit. Tout ce que vous projetez à l'extérieur comme pensée a tendance à se manifester. Donc quand vous priez, quand vous demandez quelque chose, ne soyez pas dans une notion négative, parce que le négatif attire le négatif. Mais soyez dans une énergie de détermination, soyez audacieux, déployez vos ailes, en fait, voyez-vous comme avec grandeur, voyez-vous comme une personne qui est déjà riche. Et si vous cherchez une notion d'évolution au niveau matériel pour certaines personnes, par exemple, vous voyez, vous avez une grande énergie. Vous avez quelque chose de très puissant en vous qui a besoin de se manifester, d'être là. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit, hein, soyez clair et déterminé. Et concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment voir se manifester dans votre vie, que ce soit dans l'aspect professionnel, dans votre vie personnelle, au sein de votre famille. Privilégiez la prière et la foi, mes chéris, ici. Et ayez confiance en vous et aux possibilités que oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous allez y arriver. Et oui, vous pouvez briser ces blocages en fait qu'il y a dans votre vie ici. Vous pouvez le faire, mes chéris. Soyez comme ça, audacieux, audacieuse, mes chéris. Et c'est que comme ça qu'on gagne. Alors, déesse, c'est pas magnifique ça? Déesse de la vérité et de la justice. Donc, c'est pas ici qu'on avait la justice tout à l'heure.
Mais déesse de la vérité ici, c'est vous. C'est votre énergie en fait, vous voyez. C'est la justesse. C'est l'énergie, toute l'énergie que vous allez mettre ici dans la réalisation ici de vos projets. Et voyez-vous comme étant une personne de grande importance, hein, je vous l'ai dit, hein. Quand tu vois le mot déesse, c'est qu'il y a quelque chose qui est puissant là en vous, hein. Donc dites la vérité à chaque instant. Connectez-vous à quelque chose de juste. Soyez dans la justesse, vous voyez. Soyez juste avec vous et soyez bon avec les autres aussi. Alors, le yin et le yang, l'équilibre va te donner un esprit libre et serein. Donc, il y a un besoin ici de trouver un équilibre entre le bien et le mal, entre la lumière et l'ombre. Voyez? Donc là, par rapport aux inquiétudes, alors que derrière, on a la joie aussi. Voyez? On a le stress et puis derrière, on a le soleil et l'abondance aussi, mes chéris. Donc, il y a une notion de trouver un équilibre en vous, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre façon d'être, votre façon de penser. Acceptez votre nature. Acceptez qui vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, mes chéris. Les gens vont s'adapter, c'est aux gens de s'adapter à vous. Donc bien sûr, vous devez vous adapter aussi à certaines personnes parce que ils sont ce qu'ils sont. Malheureusement, on ne va pas les changer, on ne va pas leur demander d'être ce que nous, on veut qu'ils soient. Mais acceptez-vous, mes chéris, tels que vous êtes. Alors, la roue de la fortune, mes chéris, je l'ai dit tout à l'heure, elle est là. Waouh, waouh, waouh. Les énergies Atlantes t'apportent de bonnes nouvelles. Est-ce qu'on peut être un peu plus clair que ça? Donc là, il y a bien quelque chose. Donc ça peut être au niveau matériel, hein. Il y a une bonne nouvelle qui vient ici bouleverser ton environnement, bouleverser ta vie pour t'élever, mes chéris. Et ce travail-là va se faire petit à petit. Mais il y a un changement, un cycle ici qui va te permettre d'aller de l'avant, d'évoluer, de sortir des énergies limitantes et bloquantes ici. Donc il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici pour vous, mes chéris, qui vont vous ramener de la joie et du bonheur. Et je vous le souhaite fortement. Voilà, mes chéris, ce que j'ai pour vous pour cette semaine. Donc je vous souhaite plein de belles choses. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation privée. Vous pouvez me contacter via WhatsApp ou sur mon site internet. Donc n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite.